Je dominais déjà la vallée quand l'homme n'avait pas encore appris à se tenir debout. Ici ont défilé toutes les couleurs, toutes les odeurs et les saveurs. Je suis la sentinelle, l'observateur, le gardien d'une des voies qui, de l'Italie, du Piémont, mène au-delà des Alpes, en France, passer le col du Mont-Cenis. Vous me reconnaîtrez facilement, que vous veniez du nord ou du sud. Je m'élève entre le fleuve Dora Riparia et les deux lacs d'Avigliana. Je porte le nom de Pirchiriano et je suis une montagne. Sur mon dos, à un peu plus de 900 mètres d'altitude, se dresse un petit joyau d'art et d'histoire fondé avant l'an 1000. Je suis le seul témoin des siècles écoulés, des évolutions, des visages des hommes qui sont passés ici, pèlerins et soldats, moines et rois. Au début, il n'y avait que 3 petites chapelles adossées à la roche, au point le plus élevé, le plus exposé. Elles abritaient un groupe de moines dévots de Saint-Michel. Pour les Hébreux, Saint-Michel était le prince des anges, le protecteur divin du peuple élu. Dans l'Ancien Testament, il apparaît 3 fois. Il est le défenseur du peuple hébreu et le chef suprême de l'armée céleste, celui qui défend les faibles et les persécutés. Dans le Nouveau Testament, Saint Michel est présenté comme l'adversaire du démon, vainqueur de la dernière bataille contre Satan et ses adeptes. Pour accéder à l'entrée de l'église, il faut gravir un escalier escarpé, creusé dans la roche appelé Grand Escalier des Morts, car ces nombreuses niches accueillaient les dépouilles des moines. Ces marches raides, étroites, s'élancent vers le ciel et coupent le souffle et les jambes. Monter ici n'est pas facile. Dans la vallée se trouvaient les Sarrasins, les musulmans venus des lointaines côtes de l'Afrique. Je les ai vus se déverser sur le Piémont depuis les Alpes françaises. Ils furent vaincus par le Saint-Empire romain en 980. Quelques années plus tard, arriva Hugues, dit Lo Scucito, le décousu. Ce noble au passé obscur en quête de rédemption voulait une 4e église qui se dresserait sur les 3 chapelles existantes. Il avait demandé l'indulgence au pape qui lui laissa 2 possibilités, un exil de 7 ans ou la construction d'un monastère au sommet de cette montagne. Et le décousu, le généreux bienfaiteur, décida de construire cet édifice. Les fondations du monastère sont partie intégrante de la roche, taillée à coups de pioche. Comme si les 2 matières, la pierre et la montagne, en avaient généré une 3e, hybride, naturelle, unique. Un site à dédier à Saint-Michel, à mi-chemin entre les 2 autres célèbres sanctuaires qui lui sont consacrés, dans les Pouilles sur le Gargano et en Normandie, sur le mont Saint-Michel, face à l'Atlantique. La porte du Zodiaque a été réalisée par maître Nicolaus, sculpteur du XIIIe siècle. Chaque motif de la porte reproduit les constellations et les signes du zodiaque. L'astrologie, science arabe par excellence. La renommée de la Sacra s'accrut rapidement pour la beauté et le caractère audacieux de son architecture. Par la suite, avec les premiers moines bénédictins, l'abbaye devint une halte pour les passants et les pèlerins chrétiens qui parcouraient la voie francigène menant du nord de l'Europe jusqu'à Rome ou au port du sud de l'Italie où ils s'embarquaient pour la Palestine, la Terre Sainte. Il est pratiquement impossible de deviner le plan, la forme de ce complexe qui tient du château, du fort, du monastère et de l'église. Il s'agit de suggestions à l'état pur, d'un exemple d'intelligence et de folie, de foi et de pouvoir. C'est un honneur pour moi, simple montagne,
de faire partie de ce projet. Sans l'abbaye, je ne serais rien. Sans moi, l'abbaye ne dominerait pas la vallée. Le portail de l'église est celui qui a été construit par les architectes du Décousu au début du premier millénaire. Il est vert et gris. Sur les battants de la porte sont représentées les armes de l'archange Saint-Michel luttant contre le démon. Les moines bénédictins ont pris soin de l'église. Aux yeux des pèlerins, elle semblait riche, peut-être trop. C'est là le mérite de Saint-Michel et de la dévotion grandissante dont il fut l'objet. L'église de Saint-Michel devait être digne de sa bataille quotidienne contre le mal. Et aujourd'hui encore, la petite église surprend ceux qui l'observent. De l'art roman à l'art gothique. Sur les murs, dans les fresques, sur les colonnes entre les chapiteaux, on peut lire les longues années de construction, comme les anneaux concentriques qui permettent de donner un âge aux arbres séculaires. L'église voulue par Hugues occupait en longueur un peu plus d'espace que la nef centrale actuelle. Mais le chantier se poursuivait laborieux, marqué par le rythme des 1000 vicissitudes qui impliquèrent la vallée, ses montagnes, ses habitants. Ce travail d'agrandissement fut rendu difficile par l'emplacement, par le climat et par les hommes. L'œuvre fut interrompue et recommencée à plusieurs reprises. Commencée avec de grands piliers de style roman, elle fut achevée avec des voûtes d'arêtes gothiques. Des formes et des couleurs irrégulières qui se sont développées sur la roche, sur cette roche. Développées à tel point qu'aucun esprit du premier millénaire aurait jamais pu l'imaginer, dans un équilibre impossible au-dessus du gouffre de la vallée. Et les ciselures sont la preuve d'un travail réalisé avec une grande dévotion. Des scènes bibliques et les mythes de l'Antiquité, comme si chaque chapiteau était le chapitre d'un livre et chaque gravure un paragraphe de ce chapitre. Un texte datant de 1080 rapporte « Ce lieu est à l'abri de tout embarras ou tumulte du monde. Ici on n'entend nul tapage humain ou animal, nul vacarme, nul cri. La plaine d'Italie aux cours d'eau et aux paysages plaisants s'étend devant nos yeux ravis. Les hivers y sont doux et l'été ressemble au printemps. Et l'automne et ses graves maladies n'y est pas dangereux. Au milieu d'une telle quiétude, l'esprit du serviteur de Dieu s'exclame joyeux « Grand est le Seigneur !» Les moines bénédictins y reconnurent leur coin de paradis et l'embellirent de fresques. On trouve ici la tradition et l'originalité, naturellement. Mais dans la vie et l'histoire de l'abbaye, il y eut aussi des moments sombres, bien que dans ces moments de splendeur, le monastère ait accueilli jusqu'à 300 moines, pour une juridiction qui atteignait 140 églises. Mais de la fin du XIVe siècle jusqu'en 1622, elle connut une longue agonie. La figure de l'abbé, moine et gestionnaire du petit monde qui tournait autour de la sacra, disparaît. Il est remplacé par les commendataires, avec une perte constante d'autorité, de pouvoir, de renommée artistique et religieuse. En 1622, le monastère fut même aboli. L'abbaye en tant que telle, la communauté monastique, l'étape pour les pèlerins sur la route de Jérusalem disparurent. Le triptyque de Defendente et Ferrari est peut-être la pièce de plus grande valeur de l'abbaye. Au centre domine une délicate Sainte Vierge qui allait un Jésus emmailloté dans ses langes, au regard vif et attentif, une pièce unique dans l'art pictural de cette époque.
Des figures de saints et la Sainte Vierge dite à la poire. L'œuvre d'un moine, Vincenzo di Santamore, qui représenta Marie de Nazareth offrant une poire au jeune Jésus. Sur le mur qui sépare partiellement l'église de l'ancien chœur, se trouve une grande fresque dominée par Saint Georges. Il est représenté sous les traits d'un enfant armé d'une épée qui combat et tue le dragon. La grande fresque peinte en 1505, la plus grande de celles qui décorent la Sacra, a résisté au temps. C'est une allégorie de la vie de l'abbaye destinée à renaître de ses cendres. Elle est divisée en 3 parties. La Sainte Vierge morte au centre, l'Assomption dans la partie supérieure et la déposition de Jésus en bas. C'est peut-être l'élément le plus beau, le plus émouvant. Après 1622, pendant presque un demi-siècle, l'abbaye fut habitée seulement par un chapelain et un clerc. Puis, elle fut complètement abandonnée, jusqu'en 1836. Charles Albert de Savoie, le roi Tentena, hésitant, était convaincu que l'établissement d'une congrégation religieuse pouvait faire renaître la Sacra. Le pape Grégoire XVI accueillit l'invitation du roi et fit appel aux pères rosminiens, qui en sont encore à ce jour les administrateurs. La vie religieuse reprit. On confia aux pères rosminiens la dépouille de 24 membres de la maison de Savoie et les gens commencèrent à revenir. La Sacra redevint lieu de culte. Cette abbaye est dotée d'une force magique, un charme que l'histoire non seulement n'a pas entamé, mais a même accru. Même moi, parfois, j'ai douté. Mais la Sacra a été construite sur la roche, sur ma roche, et elle a gagné son pari.
Une partie de la renommée de la Sacra est due à la tour de la Bella Alda, du nom de la jeune fille qui se serait jetée dans le vide pour ne pas perdre sa vertu. C'était avant même que l'abbaye ne voie le jour. À mes pieds, Charlemagne partit à la conquête de l'Italie, après avoir vaincu les Lombards, menés par le roi Didier et son fils Adalgise, protagoniste de la tragédie Adelchi d'Alessandro Manzoni. Avec le passage de la monarchie à la République en 1946, la Sacra devient propriété de l'État italien. Dans les années 70, après que sa gestion par les pères rosminiens ait été confirmée, la garde de l'abbaye fut confiée à la région Piémont. En 1994, l'abbaye est devenue le monument symbole du Piémont. Ce nouveau statut est reconnu par une loi régionale qui le justifie par son histoire séculaire, les témoignages de spiritualité, de courage, d'art, de culture et l'admirable synthèse des caractéristiques les plus particulières que peut offrir le Piémont, mais aussi pour sa position exceptionnelle et sa visibilité. Depuis 2005, une statue de bronze de Saint-Michel garde son entrée. Elle mesure 5 mètres de haut. C'est l'œuvre du sculpteur Paul de Dosmo-Roder, originaire du Haut-Adige. Les situations, les visages, les langues ont changé, mais l'abbaye de Saint-Michel est redevenue un lieu vivant où se croisent des expériences et des histoires variées. Une fois les armes déposées, la Sacra est redevenue elle-même. Elle n'accueille plus de pèlerins, mais beaucoup de visiteurs. Plus de soldats, mais des bataillons d'écoliers. Plus de pillages ou de saccages, mais des rencontres, des célébrations religieuses, des manifestations culturelles. Et moi, qui suis une montagne, qui ai tout vu et tout entendu, qui ai assisté à la fondation et à la ruine de l'abbaye, je peux enfin pousser un soupir de soulagement. L'histoire continue.